Amis sinophiles, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de grammaire. Alors, j'avais déjà fait une vidéo par le passé qui expliquait la règle de base pour la grammaire qu'on va réévoquer juste après. Mais c'est pas suffisant. Je voulais faire une vidéo un petit peu plus complète qui vous explique vraiment le concept, ce qu'il faut absolument savoir avant de se lancer en chinois au niveau de la grammaire. Et pour ça, j'ai donc divisé cette vidéo en 4 parties. En 4 concepts qui sont vraiment essentiels à comprendre, à maîtriser si vous voulez vraiment réussir en chinois. Alors, trêve de blabla, on commence tout de suite avec le premier concept. Le premier concept en grammaire et même en vocabulaire, c'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vraiment, c'est très important, je vois trop d'élèves qui essaient de traduire du français et du coup des structures françaises, du subjonctif ou n'importe quoi, en faisant généralement en plus du mot à mot du français vers le chinois. Ce que vous devez faire, c'est traduire une idée, pas traduire une phrase, pas traduire des mots, ça c'est essentiel, très important. Donc plutôt que de dire, nonobstant ces considérations d'ordre subjectif, je pense que le chinois c'est vraiment une langue très sympathique, vous pouvez simplement dire, le chinois c'est génial, j'aime le chinois, c'est tout. C'est la même chose, l'idée est la même, traduisez une idée avant tout et faites ce qu'on peut avec ce qu'on a. Dire le chinois c'est génial ou j'aime le chinois, c'est tellement plus simple pour faire passer l'idée que d'essayer de traduire nonobstant ces considérations d'ordre subjectif, je pense que, etc. Ça me rend triste presque de voir des gens qui essayent de traduire des phrases comme ça. Réfléchissez d'abord à l'idée, traduisez du français vers l'idée. Voilà, supposez que l'idée, ça soit une langue à part entière. Et vous prenez la phrase que vous voulez traduire et vous dites, voilà, si je devais traduire ça en une idée, qu'est-ce que j'essaie de dire au final ? Généralement, on n'essaie pas de dire nonobstant ces considérations d'ordre subjectif, je pense. Non, ce qu'on essaie de dire, c'est j'aime le chinois. Voilà, c'est ça le message que je veux faire passer. Voilà, et bien c'est tout. Comme ça, vous avez l'idée. Et ensuite, vous traduisez cette idée vers le chinois. Ça fait une étape intermédiaire qui devrait être automatique, qui va devenir automatique quand vous aurez l'habitude dans l'apprentissage des langues. Mais dans un premier temps, notez, si vous devez faire une traduction, notez ces 4 étapes. Prenez un papier, un stylo, notez ces 4 étapes si vous voulez faire du chinois dans votre cahier de cours ou n'importe quoi, si vous êtes dans la méthode Cramp ou n'importe quoi. Notez ce concept. Première étape quand vous voulez vous exprimer en chinois et construire une phrase, traduire l'idée, trouver l'idée de votre message. Voilà, en fait, ça fait même les deux premières étapes. Parce que l'idée, le premier concept, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et deuxième concept, c'est de penser à la chinoise. D'accord ? Donc on a déjà notre idée. On a déjà notre base de ce qu'on sait déjà faire en chinois. Si vous n'avez pas encore la base pour faire une première phrase en chinois, on va en parler juste après. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à transcrire cette idée avec la formulation en chinois. Et ça, c'est important. Parce que c'est ça, le chinois. C'est la façon de penser en chinois pour exprimer un message. Un message humain. Voilà, que vous avez et que votre interlocuteur pourra recevoir comme vous le pensez. Et donc ça nous amène à la troisième étape qui est de connaître les structures de base. La grammaire de base. L'ordre des mots en chinois ne va pas être le même qu'en français. Il va même parfois y avoir de grosses différences entre le chinois et le français au niveau de la structure des phrases. C'est normal parce qu'en chinois il n'y a pas vraiment de grammaire, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de singulier, de pluriel, de rien du tout quoi. Et du coup, pour exprimer par exemple un temps, par exemple le passé, le futur ou n'importe quoi, souvent c'est la structure de la phrase qui va changer. On va rajouter un élément, un caractère qui va indiquer par exemple que ça se passe dans le futur, ou bien alors un mot précis qui va indiquer par exemple que ça se passe demain. Et du coup, comme ça, on va pouvoir deviner que c'est du futur. C'est comme ça qu'on va exprimer les temps en chinois, pas avec des conjugaisons. Et du coup, si vous ne connaissez pas la structure de base en grammaire en chinois, vous n'allez pas pouvoir exprimer un passé, un présent, un futur, ou bien exprimer une idée de pluralité, etc. Donc là où en français on a sujet, verbe, complément, complément d'objet, etc., souvent en chinois, on va avoir sujet, complément circonstanciel, verbe et complément. Et c'est ça qui va nous amener à l'étape 4, parce qu'il va falloir compléter notre phrase avec ces fameux éléments, ces fameux compléments circonstanciels de temps, de lieu, etc. dans la phrase. Je vous avais dit, on a le sujet, un petit peu comme dans un film, j'avais piqué cette idée à une prof donc dans l'académie de Lille, très sympathique d'ailleurs, que je salue en passant, qui disait voilà, le chinois c'est comme du cinéma, on a le sujet, ensuite on présente le contexte, ensuite on passe à l'action et ensuite l'action se déroule. Ça c'est très facile pour retenir le concept, donc sujet, complément circonstanciel, verbe et complément du verbe. Et donc dans ce point 4, dans ce quatrième point de la base pour avoir la grammaire pour faire des phrases en chinois, on a bien ce complément circonstanciel ici qu'il faudra rajouter s'il n'existait pas.
Si à la base, eh bien, en français, on voulait indiquer un futur, il faudra rajouter ici un élément qui indique le futur. Ça peut être un élément de temps, par exemple demain, la semaine prochaine, mercredi, ou bien alors le 15 août 2016, peu importe. Puisqu'il n'y a aucune indication sur la conjugaison en grammaire en chinois, il va falloir compléter cette phrase avec ces fameux compléments circonstanciels de lieu et de temps. Il faut planter le décor. Ce qui veut dire qu'en ayant eu ces 4 étapes, au final, la première étape qui était de on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et même la deuxième étape de penser à la chinoise, on va vraiment faire du minimalisme, on va réduire la phrase à son sens le plus simple, le plus concret, le plus concis possible. Ensuite, troisième étape, on va regarder dans notre bagage de grammaire ce que l'on peut utiliser pour formuler cette phrase. Et ensuite, ici, alors qu'on a une phrase très minimaliste, on va devoir rajouter les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de n'importe quoi. Et si on n'avait pas fait toute l'opération de minimalisme dans un premier temps, dans les 2 premières étapes, et qu'on devait encore rajouter des éléments donc de contexte dans la 4e étape, on serait encore embêté et on ferait beaucoup plus facilement de nouvelles erreurs. Donc si à la fois on pense pas en chinois, on fait pas ce qu'on peut avec ce qu'on a, on utilise des règles de grammaire transposées du français à la chinoise et qu'en plus on rajoute des mots dans un espèce de truc complètement déjà bordélique, vous m'étonnez qu'il y en a qui font des erreurs. Alors vous, si vous voulez pas faire des erreurs, faites comme moi, faites simple. Même moi à mon niveau, je fais des phrases simples. Parce que mon but, encore une fois, c'est pas de faire de la poésie, c'est pas d'écrire un roman, c'est de me faire comprendre et d'échanger et de m'enrichir de la culture des Chinois. On se fait plaisir quoi, on s'amuse. La grammaire, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Vraiment, je déteste ça, c'est horrible, je déteste ça, berk. Et vous devriez faire comme moi, détester la grammaire, essayez vraiment de la réduire au minimum possible, au plus basique qui soit, et faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. C'est beau ça, c'est beau. Voilà donc pour les concepts de base, on a déjà parlé donc du système basique de la phrase au présent avec sujet, complément circonstanciel, verbe et complément du verbe. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous référer à la nouvelle méthode Cramp dans laquelle eh bien, on évoque aussi toutes les semaines un point de grammaire spécifique. Ouais, d'ailleurs, si vous êtes sur l'ancienne méthode Cramp ou si vous n'êtes pas encore inscrit à la méthode Cramp, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous inscrire à la méthode Cramp, donc avec le lien qui sera en dessous de cette vidéo, soit je vais vous faire un pack. Je vais vous faire un pack avec les 10 ou 12 premières leçons de grammaire qu'il y a donc chaque semaine dans la nouvelle méthode Cramp, et vous allez pouvoir télécharger ça. Comme ça, même si vous avez déjà un bon niveau de chinois, même si vous êtes déjà, voilà, donc sauf si vous êtes abonné à la nouvelle méthode Cramp, hein, vraiment, si vous êtes déjà abonné à la nouvelle méthode Cramp, ça sert à rien de prendre ça. Mais si vous avez déjà fait du chinois et que vous connaissez pas la méthode Cramp, vous pouvez télécharger ce pack de base de règles de grammaire juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vais vous mettre un lien pour télécharger le pack. Donc je pense que ce sera une bonne manière de vous présenter quelque chose de solide, de basique vraiment, pour vous aider à faire des belles phrases en chinois et que la grammaire ça soit plus un problème, enfin la structure de phrases en chinois. Et que si vous avez à faire des erreurs vraiment, et bien que ça soit au pire que sur du vocabulaire. Et encore, si vous utilisez ce système de transcrire une idée plutôt que de transcrire un mot, de traduire un mot, et bien il n'y a plus vraiment de fautes possibles. Hein. Ouais, c'est bien ça. On fait plus de fautes. Voilà. Voilà. Petite vidéo grammaire aujourd'hui, petit coup de gueule aussi un petit peu parce que parfois c'est... Voilà, mais j'ai déjà vu ça dans des autres langues, hein. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Des gens qui traduisent, voilà, il a volé la banane, on va faire de la traduction mot à mot, puis il traduit... He flew the banana, ça c'était l'exemple d'un collègue, donc prof d'anglais. Voilà, il avait traduit voler par voler, comme voler comme un avion, quoi, à la place de voler. Donc il a volé la banane sur l'étal du marchand, quoi. Et du coup, la traduction qu'il avait fait, eh bien, c'était que le bonhomme, il était en train de voler sur une banane, quoi, dans le ciel. Voilà, voler, comme un avion. On en rigole, c'est des anecdotes marrantes, mais quand on est dans la vie comme ça et qu'on va échanger avec des natifs et que le but c'est voilà, c'est de s'amuser, c'est de se faire plaisir, d'échanger avec les gens, pour moi c'est vraiment le but premier quoi, de la culture, c'est tellement magnifique la Chine et puis la culture chinoise, que faire des erreurs de ce genre-là, ça casse un peu tout quoi, c'est... Voilà. Bon voilà. Allez, moi je vous laisse regarder tout ça dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un gros pouce bleu. Encore une fois, donc sur ces 4 concepts, je vous les résume aussi dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous dis bien à demain pour une autre vidéo encore. Bye bye.